newstv.com, la chaîne de l'élite panafricaine chez vous. Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre au domicile de Cyril et de Laure qui ont décidé de dire oui à la mairie le 21 décembre 2019. Alors nous sommes venus pour apprendre à les connaître leur histoire. Suivez-nous. Alors bonjour Laure, comment ça va? Très bien, merci. C'est toujours non, pas de problème. C'est toujours un plaisir de te revoir. Oh, donc on peut s'asseoir. Merci. Et on a l'impression qu'on n'est pas trop confortable. Tu aimerais qu'on change de place, c'est ça? Oui. D'abord, félicitations pour le mariage. Merci beaucoup. Comment est-ce que les préparatifs se font? Par la grâce de Dieu, tout va très bien. Tout va très bien. Pas de stress? Bon, bien sûr, le stress, il est là. Mais nous sommes plus concentrés, nous sommes heureuses, donc du coup, le stress ne nous emporte pas. Oh, non. ça c'est merveilleux, Ça va, c'est Dieu merveilleux, contrôle. c'est bien. Alors, nous avons quelques petites questions pour toi. Ah bon? Et d'abord, j'aimerais savoir quand est-ce que tu as rencontré Cyril? Bon, j'ai rencontré mon fiancé en 2006. En 2005-2006, au collège, nous étions de vrais amis. Oui. Jusque des amis. D'accord. Pendant 1 an et après, nous sommes devenus plus que des amis. Donc, il n'y a pas eu un instant où tu t'es dit peut-être que ça peut devenir plus, je sais pas, il n'y a pas eu ce moment, ce déclic-là où tu l'as vu, tu t'es dit il est trop beau et... Ah, il a été toujours beau. Hein. Bien sûr. Et il est toujours beau. Bon, non, c'était pas un coup de foudre, non. C'était plus un ami. Et j'aimais s'accompagner, j'aimais être avec lui, j'aimais causer. Tout est parti de là, tu vois. Ouais, oui. En tant que femme, tu attends d'abord que l'homme te montre plusieurs choses. D'accord. Donc, il m'invitait, on mangeait, on passait le temps ensemble. Et un peu, j'ai commencé à ressentir quelque chose. Donc, à quel moment t'es-tu Je rendu pourrais- compte que tu Ouais, je étais pourrais dire, amoureuse? 2006, précisément dans le mois d'octobre encore. Et qu'est-ce qui s'est passé? On aimerait savoir l'histoire. À quel moment tu t'es dit, cet homme-là, il a le potentiel d'être ouais, bien? je crois qu'il y a une petite histoire. Bon, je vois Cyril un jour, enfin, c'était la fête de Saint-Valentin. Out of blue, il m'envoie, comment dirais-je, un cadeau de Saint-Valentin. D'accord. Et je me dis, mais on n'est pas Goéga. Tu m'as jamais dit qu'on est Goéga. Et il avait honte, il était avec son meilleur ami Brice. Et j'ai rejeté le cadeau. Il insistait tellement, mais j'ai pris le cadeau, mais je lui ai dit, on n'est pas Goéga. Parce que moi, je t'aime pas. On n'est pas Goéga. Et j'ai pris son cadeau quand même. Brice n'était pas content parce qu'il dit, mais elle n'aime pas, on prend le cadeau. Bon. Lorsque j'ai pris, c'est parti à la maison, j'ai jamais porté le cadeau parce que j'avais cette philosophie dans ma tête. Si j'aime pas quelqu'un, je ne prends pas ses cadeaux. Mais j'ai pris par respect, mais j'ai jamais porté. J'ai même fait cadeau et tout ça. Et après, on continuait de se côtoyer, il venait chez moi à la maison, il rencontrait mes parents, mais dans le but d'être des amis. D'accord. Il n'y avait rien du tout. Mais comme je l'ai dit, au fur et à mesure, quelque chose était en train de naître. Ouais. Et enfin, je vais dire que notre relation a précisément commencé, je peux même dire en vacances, avant d'aller à l'université. Parce qu'on est parti à l'université en 2007. D'accord. Donc en 2006, je crois dans le mois de septembre, où il y avait carnaval et tout ça. Ouais. C'est là qu'on a été un peu plus que des amis. D'accord. Ah, j'aimerais savoir plus à propos de ce carnaval. Qu'est-ce qui s'est passé au carnaval? Non, mais en fait, au carnaval, comme j'avais dit, après le carnaval, d'abord, j'aimais pas trop le style, en fait, tu vois. Je voyais un peu un style gangster façon. Et moi, je suis un peu plus... c'est un peu plus romantique, un peu plus soft. Donc, je n'aimais pas trop ce petit style-là. Mais quand je lui ai dit que je n'aimais pas, après, je voyais qu'il commençait à changer pour moi. Il commençait à s'adapter pour moi et tout ça. Et bon, c'est là. Tu vois. Et le fait qu'on partait à l'université loin de nos parents, c'était encore plus facile d'allumer un peu le truc. Et qu'est-ce qui t'attire le plus chez Cyril? Cyril, c'est un battant, un grand travailleur. Je sais qu'avec lui, je ne vais jamais mourir de faim. Ah, c'est bien. Ça, c'est Et en plus, merveilleux. comme je suis un peu frileux, j'ai besoin du chauffage. Je sais qu'il va toujours m'acheter, il va toujours payer le loyer pour que je puisse dormir. Bon, en fait, il m'attire parce que c'est un grand travail. En fait, il travaille dur.
Le travail, je peux même dire c'est sa première passion. Ouais. Et comme je parle beaucoup, il est mon opposé. Il est vraiment calme et j'adore ça aussi. D'accord. Et pourquoi as-tu décidé de faire le pas, de passer le restant de ta vie avec Cyril? Je ne voyais personne d'autre que Cyril. Je peux être honnête. Je pense qu'il est le meilleur candidat. Comme je l'ai dit, il est le meilleur candidat. J'aime pas les paresseux. Il n'est pas paresseux. J'aime quelqu'un qui est humble. D'accord. Tu vois? Et en plus, on avait déjà franchi le pas. 2 enfants. D'accord. 2 enfants, comprends. on ne pouvait plus se retourner. On est là. On a passé déjà tous les challenges. D'accord. Donc, pourquoi pas? Oui. On continue puisqu'il n'y a plus de challenge. On continue. Donc, j'aimerais savoir réellement qu'est-ce que tu crois être la plus grande aspiration de Cyril? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il aimerait faire? Quel est son projet le plus grand? Quel est ce projet-là? Cyril, je crois que tout ce qui est dans sa tête pour le moment, c'est sa famille. Et quand je dis sa famille, il y a sa grande famille, hein, sa mère, son père, et tout, enfin sa mère, ses frères et sœurs et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est cette famille que nous avons construite. D'accord. Et pour lui, il faut qu'il ait il faut qu'on achète la maison, il faut qu'il ait une maison, il faut qu'il ait une grosse voiture, il faut qu'il voyage. D'accord. Il faut que ses enfants soient épanouis. C'est ça qu'il veut au fait. D'accord. Et je pense que je suis la meilleure candidate pour l'aider à achieve ce rêve, tu vois. Et je pourrais même dire qu'on a déjà franchi le pas parce qu'on a déjà notre maison. On n'a pas encore la grosse voiture comme on a dit. Qu'on continue de chercher encore les Range Rover. Mais je pense qu'on a exactement les mêmes idées. D'accord. Lorsqu'on parle de famille, et c'est le plus important. Pour moi, c'est le plus important parce que c'est ce que mon père m'a montré. La famille avant tout. Et je suis un peu heureuse que lui aussi, c'est la famille avant tout. Et je pense que c'est une grande joie pour nous de voir que vous aimez la famille parce que la famille, c'est quelque chose qui est très important pour Dieu aussi. Donc, c'est vraiment merveilleux. Une question avant la dernière, donc c'est pas la dernière, mais c'est une question avant la dernière, qui est entre Cyril et toi, qui est le plus compétitif? Ça, c'est moi. Après tout, j'ai le mind d'une mathématicienne. D'accord, donc tu dois toujours avoir le mot final sur tout, c'est ça? Non, le mot final n'est pas le tir. Le problème, c'est que d'abord, ma personnalité, je ne prends pas de risques, mais j'aime le travail bien fait. Et j'aime être le premier, parmi les premiers. J'ai toujours été parmi les premiers de ma génération. Que ce soit à l'école, que ce soit au boulot, partout. Donc, c'est vrai, par contre, Cyril, il est un peu laid-back, il est un peu calme. C'est-à-dire qu'il fait tout dans le secret. C'est qui est un peu mon opposé. Je pense que c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche. Bon, à la maison, il porte sa culotte. Bien sûr, il porte sa culotte. Il le faut. Mais, comme on le dit, hein, la femme est toujours vocale. Donc, je dis ce que je veux. Je sais comment avoir ce que je veux. Très important. Ouais, c'est très important. Il faut, toutes les femmes devraient savoir ce qu'elles veulent. Mais il a sa place. Il a sa place parce qu'après tout, il a le dernier mot. Tu vois? Mais je suis là pour le supporter. Je suis là pour l'éclairer sur ce qu'il ne peut pas voir. Je pense que je suis sa moitié. Il m'écoute et c'est ça le plus important. Vraiment, c'était un vrai plaisir de te parler, d'apprendre à te connaître et aussi avoir quelques idées sur Cyril. Vraiment, moi et l'équipe te souhaitons un merveilleux mariage et nous prions que tout se passe comme vous le souhaitez. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Je profite de l'occasion pour dire d'abord merci à tous mes invités qui sont là ce soir. J'ai dit également merci spécialement à ma famille qui m'a supportée tout au long de ce mariage. Je remercie en particulier ma mère et mon père qui se sont battus corps et âme pour que je sois ce que je suis. Vraiment, mon merci ne pourrait jamais leur repayer tout ce sacrifice qu'ils ont fait pour moi. Je leur dis vraiment merci. Et je dis aussi merci à ma belle famille qui m'a accepté, les bras ouverts.
dans les maisons. Je leur dis vraiment merci et merci aussi pour la vie de Cyril. Et je remercie encore ce soir, merci à Cyril qui m'a choisi. Parmi toutes ces filles qui sont dehors, c'est moi qui l'ai choisi. Donc vraiment que Dieu le bénisse. Amen. Et merci à vous tous ce soir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Et maintenant, nous allons rencontrer Cyril Nembot, qui est l'élu du cœur de Laure. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. C'est un plaisir de te recevoir. Merci. Et comment se passent les préparatifs du mariage? Aucune idée. Hein? Aucune idée. Ah bon? T'es pas trop involved dans l'organisation? Non, je pense que c'est préférable que l'élu prend la responsabilité de faire ce qu'il se doit. D'accord. Et pour l'instant, il n'y a pas de stress parce que le mariage approche à grands pas? Non, pas du tout. Toi, tu es relax. Très relax. D'accord, c'est parfait. Donc, j'ai quelques petites questions, d'accord? Parce qu'on aimerait juste apprendre à te connaître et peut-être avoir aussi Laure à travers tes yeux, d'accord? Okay. Donc, la première question est de savoir quand est-ce que tu as vu, c'est-à-dire quand est-ce que tu as posé les yeux pour la première fois sur Laure? Là, c'était au collège. Je l'ai vu passer plusieurs fois. On n'avait pas vraiment causé, on n'avait pas des amis en commun. Et une fois, je passais dans son quartier et je l'ai vu passer à l'époque, on vivait assez proche de chacun, quoi. D'accord. Et je crois que c'est là que la curiosité a commencé. Et après, on s'est retrouvés dans la même classe. D'accord. On étudiait le français ensemble. Et je crois que c'est là qu'on a commencé à tisser une amitié. Et c'est de là que tout est parti, en fait. D'accord. Mais la prochaine question, elle est quand même très précise. Hein. C'est un peu curieux, mais elle est très précise. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est quelle est la pensée qui a traversé ton esprit lorsque tu as posé les yeux sur Laure? C'est-à-dire, tu étais là, elle passait, tu l'as vue. Qu'est-ce que ton esprit t'a dit? Honnêtement, rien du tout. Rien du tout? Ouais, honnêtement, rien du tout. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui a grandi continuellement. C'était pas... J'ai pas eu des pensées quelconques. À vrai dire, c'était... Comment je peux placer ça? C'est... Bon, tu vois, quand tu rencontres quelqu'un qui est joli, tu sais, c'est du genre... Ah, elle est jolie, mais tu ne t'attardes pas sur des détails. Et comme moi aussi, je passais sans me rendre compte, je dis, tu vois, des idées passent dans ta tête, tu dis, je crois, elle est dans le même collège, et puis je suis passé. Donc, c'est juste au fil du temps, quand on a commencé à se connaître, que tout a grandi de là, quoi. D'accord. Il n'y avait pas quelque chose d'instantané. C'était progressif. Progressif, oui. D'accord. Et à quel moment t'es-tu rendu compte que cette fille-là me plaît vraiment et je pense bien que je l'aime profondément? À quel moment? Bref, je ne sais pas si elle a mentionné, quand on a commencé à se côtoyer petit à petit, c'était juste des amis à ce stade. Et à un moment, je me rappelle, c'était proche des vacances, et elle partait à Paris. Et je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Elle a dit qu'il fallait qu'on arrête de se voir, quoi. Et c'est là que le sentiment de manquer quelqu'un a rempli mon cœur, ou mon corps, si je veux dire. Et c'est là que je dis, tiens, je crois qu'il y a quelque chose là. Mais bon, à l'époque, c'était trop tard parce que là, on s'était séparés. Elle allait à Paris et moi, je passais l'été en Angleterre. Oui. D'accord. Et là, c'est l'amour. On se dit, elle me manque beaucoup, donc il doit y avoir quelque chose de plus profond là.
Ouais, en quelque sorte, mais aussi, en même temps, comme j'ai dit, on s'était séparés. Donc, il y avait aussi l'orgueil. Je dis, bon, je ne rappelle pas. Et vas-y, on se sépare de toute façon. Chacun reste de son côté. Bon, c'était un peu ça, quoi. D'accord, d'accord. Et ma prochaine question, c'est de savoir quelle est la qualité qui t'a attiré le plus chez Laure? C'est un peu compliqué comme question parce que j'ai une personnalité différente. Qualité, elle aimait bien l'école. Bon, si c'est ça, une qualité, je pense que je dois commencer par là. Elle aimait bien l'école et je voyais qu'elle était respectueuse, quoi. Donc, elle restait dans son coin. Quand elle venait à l'école, c'était effectivement pour l'école. Après l'école, elle rentrait. Bon, je pense que cette discipline en elle nous a un peu rapprochés parce que moi, j'étais, bon, à l'époque, j'étais un peu pareil, quoi. J'étais du genre, je savais ce que je voulais et je faisais ce qu'il devait et que j'avais à faire. Et ce qui m'a intrigué, c'est le fait que elle avait un esprit compétitif vis-à-vis de ce qu'elle faisait. Et c'est rare de trouver des gens comme ça. Alors ça a un peu attiré ma curiosité. Et je voulais en savoir plus. Bon, pas vraiment en savoir plus. Et essayer d'étudier les nuances entre ce qui lui pousse à faire ce qu'elle fait. Et comment peut-être incorporer ça sur ce que moi je fais. Parce que, en fait, à l'époque, c'était ma manière de réagir, c'est de produire le meilleur de moi-même. Alors, si je voyais quelque chose de positif en quelqu'un, j'essayais d'essayer d'apprendre, en fait. C'est ça. Je vois. Mais là, lorsque, après une longue journée de travail, tu penses à revenir à la maison, il y a ma chérie Laure qui est à la maison, il y a la famille à la maison, quelle est cette chose, ce sentiment, c'est-à-dire, c'est même pas un sentiment, c'est plus une qualité, c'est-à-dire que tu sais que tu vas rejoindre Laure parce que Laure va faire quelque chose. Une chose spéciale en Laure qui fait que tu es toujours content de revenir vers elle. Ah, tu poses des questions difficiles. Bon, j'ai pas vraiment de réponse à ça, mais tout ce que je peux dire, c'est que quand tu es quelque part, à une heure que tu le veuilles ou pas, ton subconscient te rappelle que tu dois rentrer. Et la première place à laquelle tu penses d'y aller, c'est où ton cœur est. Donc, quand je finis le travail, la première chose à quoi je pense à la maison. Je sais que quand je vais rentrer, la famille sera là. Je sais que forcément il y aura à manger, la maison sera propre parce que je sais que c'est son quotidien. Elle est un peu comme ça, quoi. Et en fait, c'est ça. Ouais. D'accord. Mais j'ai une autre question. Alors, tu as un peu répondu un peu plus tôt, mais je veux juste me rassurer. De toi, entre toi et Laure, qui est la personne la plus compétitive? Je pense que c'est moi. Tu penses que c'est toi? Ouais, c'est moi. D'accord. Et pourquoi? Non, parce que, en fait, il y a deux styles d'être compétitif. D'accord. Il y a ceux qui disent qu'ils sont compétitifs. Ils peuvent bien être compétitifs. Mais le problème, c'est que quand tu ouvres ta bouche pour dire que tu es compétitif, ça veut dire que tu te focalises sur certains aspects. Et par rapport à ça, tu dis que tu es compétitif. La personne qui est compétitive, mais il ne le dit jamais, il est forcément plus compétitif que l'autre. Parce que, en fait, quand tu es calme, tu apprends des autres. Bien sûr. Sans forcément révéler ce que toi, tu fais. Et à chaque moment, tu essaies de complémenter ce que tu connais déjà. Pourtant, celui qui crie à haute voix, moi, je pense que
d'habitude, celui qui crie à haute voix, il a certaines faiblesses. Et je ne veux pas par là dire qu'elle a des faiblesses, mais je dis juste qu'il a certaines faiblesses. D'accord. Vu qu'il veut énumérer un point fort. D'accord. Forcément, ça veut dire si tu veux énumérer un truc fort, ça veut dire que forcément, il y a quelque chose de négatif là. D'accord. En fait, c'est ça, c'est mon opinion. Donc, en un mot, tu es le plus compétitif. Non, je ne veux pas dire ça. Mais tu l'as déjà dit. D'accord. Ayant parlé alors, elle nous a dit que vous étiez ensemble, ça fait un bon bout de temps et vous avez des enfants ensemble. Et maintenant, vous avez décidé de vous marier. Alors, j'aimerais savoir pourquoi tu as décidé de passer le restant de tes jours avec Laure. Parce que c'est ça le mariage, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est ça le mariage. Le pourquoi, je pense pas que le pourquoi c'est vraiment la question qui doit se poser à ce stage. Ce que je peux dire, c'est que quand tu fais route avec quelqu'un et que au long des temps, tu te rends compte que vous vous entraidez, en fait, vous voyez une progression. Et il est bien vrai que peut-être vous faites des trucs différemment, mais vous apportez un support collectif. Je pense qu'à un certain moment, c'est mieux de vous mettre ensemble pour combiner les deux forces, pour essayer de produire un peu plus que ce que vous ne faites en ce moment. Pourquoi? Au fond, il y a l'amour, mais aussi on a une progéniture et il faut qu'ils voient le bon exemple de nous. Absolument, Et bon, les hommes ont décidé qu'il faut qu'il y ait déjà une officialisation des trucs et il faut qu'ils les voient aussi de cette manière, en fait, c'est ça quoi. Mais je pense pas que c'était forcément nécessaire, puisqu'ils voient déjà que nous sommes unis, on fait des trucs ensemble. Mais je pense qu'aux yeux des hommes et forcément de Dieu, il fallait ratifier le truc. Mais, pour moi, Laure a gagné le match. C'est tout, oui, elle a gagné le match. Donc, c'est elle qui a pu te convaincre de l'emmener à l'hôtel. Donc, c'est que de la joie. C'est que de la joie. On est extrêmement content pour vous. C'était absolument un plaisir de te parler aujourd'hui et d'aussi parler à Laure. Vous êtes un couple formidable. Et est-ce que tu as un mot de remerciement à tes invités ou à ton audience? Il y a quelque chose que tu veux dire pour un mot de fin? Bon, si j'ai un mot, c'est plus de remerciements. Je sais qu'il y a eu, il y a toujours une équipe fantastique derrière elle qui supporte ce projet. J'ai décidé de la laisser s'impliquer à 100%. Elle sait qu'elle a mon support, même si je ne suis pas investi. Elle a son caractère à elle et peut-être pour éviter qu'il y ait plus de stress, je suis la main invisible derrière qui essaie de contrôler ce qui se passe. Alors je dis merci à tous ceux qui sont en train de la supporter pour que tout se passe dans de bonnes conditions, quoi. D'accord. Il y aura aussi des invités de votre famille et de sa famille le jour du mariage. Et ce jour-là, quel remerciement, qu'est-ce que tu voudrais dire aux invités? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui viennent un peu de partout dans le monde. S'ils ont reçu des billets d'invitation, ça veut dire qu'ils sont assez proches de nous. Et je pense que leur présence est assez, quoi. Au niveau du remerciement, peut-être que merci d'avoir fait le déplacement et venir nous supporter en ce jour. Et j'espère qu'ils vont entrer dans de bonnes conditions et si possible, dans la soirée, je pourrais
on pourra faire un tour, D'accord. essayer de les saluer, essayer d'apporter notre gratitude auprès d'eux, vu qu'ils ont fait un déplacement pour venir nous supporter ensuite. D'accord. D'accord, mais merci beaucoup Cyril pour le temps. Merci beaucoup de nous avoir donné une fenêtre dans votre vie, et de nous avoir permis de participer. Alors, c'est bien la fin de notre petite vue de la vie de Monsieur Nembot et son épouse, sa future épouse, Laure Madou. Et c'était un plaisir d'être dans leur maison, à leur domicile et à apprendre à les connaître. Nous aimerions dire merci à tout le monde, merci aux invités d'être venus, merci à tous ceux qui ont écouté. C'est avec tout le monde qu'on pourrait faire un mariage merveilleux pour Cyril et Laure. Donc merci à la belle famille des deux côtés et nous vous disons bien au revoir. Merci beaucoup. AFNewsTV.com, la chaîne de l'élite panafricaine chez vous.